Un autre objectif très important, se constituer en réseau pour gagner en respectabilité et devenir un interlocuteur privilégié pour défendre les intérêts de la diaspora. Aujourd'hui, la COM doit devenir un interlocuteur privilégié. Pour la petite histoire, on a rencontré la Fondation Sunga il y a quelques jours. Et on a pu tirer profit de cette rencontre chaleureuse. Comment? Aujourd'hui, des Congolaises, des compatriotes pourront profiter du projet incubateur Sunga veut dire aide. Du projet incubateur Sunganga. C'est un projet incubateur qui est réservé aux Congolais qui vivent au pays. Mais aujourd'hui, grâce à la COM et grâce à cette structure qui n'est autre que la fusion de plein d'autres entités, on a gagné en respectabilité et certaines Congolaises vont aller au pays pour qu'elles soient encadrées. Et il y a des Congolaises qui étaient prêtes à baisser la mort en la regardant droit dans les yeux. Mais elles ont préféré rebrousser chemin. Pourquoi? Parce que on va financer leur projet. Et d'abord, avant le financement, parce que ce n'est pas un microcrédit, on va d'abord les encadrer, on va d'abord les former, on va d'abord les accompagner. Et une fois qu'elles auront les outils nécessaires pour mener à bien leur mission, pour ne pas déposer le bilan au bout d'une semaine, et bien alors là, il y aura un microcrédit. Voilà le rôle d'une association. Ce n'est pas de se servir de la diaspora, mais c'est de servir la diaspora. Et moi, je suis sûr que si on propose, si on mutualise nos efforts, nos expériences, nos différents talents, on fera de la diaspora congolaise l'une des diasporas les plus fortes et les mieux organisées au monde. Une dernière chose, on est là aussi pour émanciper, faire émanciper les talents, c'est très important. Et je vais me reposer sur un concept, l'EPE. Dans l'acronyme veut dire émancipation, promotion et émulation. On veut que les talents congolais soient reconnus, valorisés et connus. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Je vous remercie. Donc s'il y a des questions, si vous avez des éclaircissements, des ondes, on vous écoute. Les objectifs et la ligne de la vision en fait de l'association. Mais comment concrètement on compte parvenir à ces objectifs? Quels sont les moyens concrets que l'on veut? Je dis on parce que, comme vous l'avez dit, l'association c'est nous. Donc quels sont les moyens concrets que l'on veut mettre pour pouvoir faire tel ou tel, pour atteindre tel ou tel objectif? Donc les moyens concrets, comme vous l'avez dit, les départements sont là, ils sont en train de travailler. Ce n'est pas une seule personne dans les départements, ils sont 2 ou 3 personnes par rapport aux tâches qui sont les leurs et qui sont en train de travailler. Et nous, justement, pour pouvoir mettre en pratique tout cela, voilà pourquoi nous descendons déjà à la base pour que cette organisation qui est en haut puisse descendre. Par exemple ici, pour sortir d'ici, il y aura une petite équipe déjà que nous allons monter ici qui va être directement en liaison avec le bureau exécutif national, qui vont se faire suivre les lignes directoires que nous allons prendre au niveau du bureau exécutif national pour que ça puisse descendre directement à la base. Vous aurez droit, et à juste titre, vous aurez les statuts, vous aurez le règlement intérieur et le programme d'activité, et vous aurez l'occasion de survoler tous ces documents. Et vous remarquerez une chose, que les différents bureaux ont une certaine autonomie. Nous, notre rôle n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit, parce qu'il faut adapter
sa feuille de route en fonction de son environnement social. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce dont a besoin la communauté congolaise ici, à ces dates. Donc nous, on va simplement vous donner le chemin, et ensuite en fonction de l'environnement social, vous allez adapter ce programme d'activité en fonction de vos besoins. Mais vous remarquerez que généralement, la vision, il y a des points de convergence. Généralement, on croit aux mêmes difficultés. Celui de l'intégration professionnelle parfois celui de l'intégration sociale tout simplement. Parfois, les étudiants sont mal encadrés, sont mal guidés. Les mêmes questions qu'on pond le guide de l'étudiant. Congolais au Maroc, comme ça, dès qu'il arrive ici, il est réceptionné par le département académique, qui le guide, qui lui montre le panel de toutes les écoles qui l'intéressent, bien sûr, et en fonction de sa formation. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Parce que une information comme ça en passant, tout Congolais est membre de l'accord. Ce que nous attendons de vous, c'est l'engagement, sinon que la participation, la motivation. Il faudrait que vous répondiez présent aux initiatives de l'accord. C'est ce qu'on attend d'un membre de l'accord pour un premier temps. Après, s'il y a des projets qui iront dans le sens d'apporter un petit plus à l'accord, et bien les portes sont grandement ouvertes pour ces personnes. Parce que nous avons des activités de faire nationaux, tout ça bien, quelqu'un qui finance là, donc j'aimerais bien savoir que le financement de la nation. Et en deuxième second lieu, vous avez mentionné tout à l'heure l'intégration professionnelle. Et donc j'aimerais savoir quels programmes mis en place, quel encadrement qui a été décidé pour l'intégration professionnelle. Est-ce que ça se passe ici au Maroc? Est-ce que c'est au pays? Est-ce que nous disons de tout ça? On a eu l'occasion, on a eu la chance, c'est une chance d'avoir pu organiser la journée culturelle nationale, la fameuse journée culturelle nationale, qui a rassemblé toutes les communautés, plus ou moins, ont été représentées au sein de cette journée. Même celle de cette date, je crois. C'était une première. Comment on a pu financer cette journée culturelle? Et par un financement participatif de chaque collaborateur et chaque proche de la com, et parfois même des mécènes. Parce que dans une association, il y a des membres donateurs, il y a des bienfaiteurs, il y a des collaborateurs, et puis il y a des âmes généreuses, mais il y a aussi les fameuses cotisations statutaires, si je ne raconte pas de conneries. Donc, cette journée culturelle a été financée par les Congolais eux-mêmes. Et je vais vous donner un exemple pour la petite histoire. Il y a une communauté à Casablanca, celle de Etika. Aujourd'hui, cette communauté est affiliée naturellement à la dynamique ACOM. Parce qu'ils ont conscience qu'il faut surpasser nos égos au profit de l'intérêt général. Aujourd'hui, cette communauté est structurée. Mais ce n'est qu'un quartier de Casablanca. Structuré. Ils arrivent même à s'entraider au quotidien quand un est malade ou quand un est en proie à un décès au sein de sa famille. Ils le soutiennent moralement. Ils donnent 20 dirhams pour que celui-ci organise une veillée en mémoire de l'âme qui nous a quittés. Et donc voilà, il faut simplement qu'on apprenne aussi, parce que le rôle de la com n'est pas de conscientiser les Congolais. Les Congolais, je pense qu'ils sont assez conscients. Mais une association aussi, à travers son programme d'activité, est là aussi pour transmettre certaines valeurs. Et cette valeur-là me tient à cœur, la notion de solidarité. Et je pense que la solidarité est quand même la mère du changement. Donc rien que le financement participatif aujourd'hui peut nous aider à
concrétiser une brillante idée. Après, je peux aller beaucoup plus loin. Dans une association, on a les cotisations statutaires de chaque membre, mais il y a aussi des partenariats, des sponsoring. C'est pour ça que le département économique travaille dessus avec toute son équipe. Un dossier de sponsoring pour financer toutes nos activités. Ça, c'est pour le financement. Pour la question relative à l'intégration professionnelle, très très bonne question. Il y a un département qui travaille dessus. On a remarqué une chose, que beaucoup d'étudiants viennent au Maroc étudier, finissent leur cursus scolaire et ont du mal à trouver du boulot. Vous trouvez ça normal au XXIe siècle? La COP est là aussi pour défendre les intérêts des étudiants, des boursiers, qui, une fois leurs études terminées, ont du mal à trouver du boulot au pays. Mais c'est inadmissible le XXIe siècle. Mais comment voulez-vous que les autorités compétentes nous répondent, soit en face avec nos doléances, si on est désorganisé? Vous pensez que si un seul étudiant se plaint auprès du ministère de la fonction publique, vous pensez que on va l'écouter d'une oreille attentive? Mais si 1000, 2000 se plaignent, ah oui, là on vous écoute. C'est pour ça que d'entrée de jeu, je vous ai dit, quand on parle de conscience collective, la force du nombre n'est pas un élément à négliger. Aujourd'hui, on peut même changer le visage de notre diaspora. Si seulement si nous partageons les mêmes valeurs et on regarde dans la même direction. À ce moment-là, oui, il y aura intégration professionnelle. Parce qu'il y aura un process qu'on va mettre en place entre la com qui va devenir ipso facto l'interlocuteur privilégié et les autorités compétentes. Parce que la com est censée représenter la diaspora congolaise ici au Maroc. Est-ce que j'ai été assez clair? Merci, géologue. Harmonie, le secrétaire général de la communauté congolaise à cette date. Ma question, c'est j'aimerais un peu savoir si la diaspora congolaise du Maroc est en collaboration avec d'autres diasporas congolaises de l'étranger. S'ils ont collaboration. Cette association vient de naître. Donc, nous avons, on va dire, 6 mois. C'est depuis janvier. Jusque là, ça fait 7 mois, 8e mois. Donc, nous sommes dans la phase de restructuration. Nous devons d'abord structurer, parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas déjà se mettre en contact avec d'autres diasporas sans pourtant qu'on ait une organisation bien huilée qui fonctionne correctement. Parce qu'aujourd'hui, voilà pourquoi on a amorcé ces descentes, justement pour déjà mettre en place cette communication triangulaire qui va faire que le bureau exécutif national ainsi que ses sections puissent avoir la même vision, le même objectif. Et une fois que nous allons être organisés de la sorte, la machine va commencer à fonctionner. Et c'est à ce moment-là qu'on trouvera, s'il y a des diasporas congolaises de l'étranger, à travers le monde, si on peut être en contact pour développer les mêmes projets, pour développer des partenariats, pour travailler ensemble. En tout cas, nous sommes ouverts à toutes les suggestions, à toutes les propositions, à travailler avec n'importe quelle association, n'importe quelle ONG. De toute façon, on est apolitique, mais nous sommes associatifs. Moi, ma question était la suivante. C'est pas du jasmin. Ma question était la suivante parce que déjà, quand vous parlez plus sur des projets. Donc, vous savez, des projets, c'est pas quelque chose qui se donne, on vient, on explique et puis balance on va. Est-ce qu'il y a des moyens de protection des projets? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu beaucoup des associations qui sont là, on demande des projets, mais après avoir écouté les projets, d'autres personnes pas réaliser ces projets et que la personne qui était à l'auteur de ce projet ne bénéficie pratiquement rien de ces projets, tout n'a pas les moyens de s'autofinancer. Alors que la personne qui écoute le projet, parfois il a les moyens, il finance le projet devient. Est-ce qu'on a pensé à ça? En fait, quand je parlais de mettre en relief, c'est-à-dire soigner l'image du Congo en boostant sa diaspora. Et pourquoi pas mettre en relief le talent? Et en mettant en relief le talent, on met forcément en relief le
leur vision, leur projet. Exactement. Et à aucun moment j'ai dit que l'association est là pour financer les projets. Là, je vous citais une petite histoire, je vous parlais de ce qui s'est passé au Forum de Marrakech, où quand on a rencontré la Fondation Songa, puisque nous, notre rôle, on a pour vocation de servir les Congolais, ben ces Congolaises-là, avec des projets, avec des CV, et la Fondation rencontrée à Marrakech a pour vocation d'encadrer, de former, et pourquoi pas de financer ces projets. Maintenant, la com, effectivement, il faut parler de projet. C'est bien de parler de projet. Les entrepreneurs, généralement, ont des projets. Mais la com n'est pas un label de qualité. La com n'est pas un mécène. La com n'est pas une banque. La com, c'est toi, c'est moi. Demain, on peut en discuter. On peut parler d'un projet, on peut travailler sur un projet. Mais je ne vais jamais te demander de financer mon projet. Mais ton projet peut avoir un écho favorable. Comment? Dans quelles circonstances? Si on a des partenaires, par exemple, qui, eux, ont pour vocation d'encadrer, de former et de financer les projets. Donc, mettre en relief les talents, c'est quoi? C'est à travers les partenariats qu'on aura. Mais sinon, non, on est une association. On est là pour répondre aux besoins et aux attentes des Congolais. Mais en fonction de partenariat, effectivement, s'il y a un projet, si tu as un projet à présenter auprès d'un organisme ou auprès de nos futurs partenaires, à ce moment-là, ça engage le futur partenaire. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas te rassurer, te dire à 100%, je ne connais pas, je n'ai pas fait une enquête de moralité sur les futurs partenaires. J'ai aucune boule de cristal pour te dire si on va te voler ton projet ou non. Mais si la personne le fait, en tout cas, il ira à l'encontre des conventions signées. Parce que c'est un crime, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, tu ne peux pas donner un projet à une fondation et qui va s'en servir à des fins personnelles. L'ambassade du Congo faisait de l'alcool. Déjà, nous avons été reçus par l'ambassade, donc par toute l'équipe de l'ambassade. Nous avons présenté l'association. Les documents on leur a présenté déjà les documents. Et même, comme le président l'a dit tout à l'heure, nous avons la lettre d'accréditation de l'ambassade. L'ambassadeur nous a écrit une lettre d'accréditation qui va nous permettre de constituer le dossier et déposer à la wilaya pour obtenir le récépissé le plus rapidement possible. Et donc l'ambassade, c'est le parrain, justement, on peut dire le parrain des autres associations. Donc on travaille en collaboration avec l'ambassade. Et aujourd'hui, la dernière fois, je pense que vous étiez là, lors de la dernière journée culturelle, c'est pour la première fois que le premier conseil, donc l'un des membres de l'ambassade, puisse assister à une journée culturelle organisée ici au Maroc par les Congolais. Donc ils étaient là, et ils ont apporté ce qu'ils ont pu apporter à l'organisation de cette journée-là. Donc on travaille ensemble avec eux. Je ne sais pas si... à mettre en fait, quels sont les critères pour intégrer la formation sur la formation sous une petite étape de mon raisonnement. En fait, c'était une anecdote. Il y a quelques jours, on a rencontré la Fondation Songa. La Fondation Songa est pilotée d'une main de maître par Daniel Sassou Nguesso, donc qui a voulu rencontrer la com. On était agréablement surpris, la Fondation Songa est venue rencontrer la com, mais surtout la diaspora est représentée par la com. Et donc c'est dans ce contexte-là que ces femmes, d'ailleurs on a deux dans la salle, qui ont participé à ce forum à Marrakech, qui ont
gain de cause, parce qu'aujourd'hui, elles peuvent, il leur est demandé de donner leur CV ou leur avant-projet pour que la Fondation Sunga leur fasse profiter de ce projet incubateur. Mais malheureusement, hélas, concerne que les femmes. J'avais perdu un passeport. Ça fait d'ici là, on a passé parce que c'était l'année passée. Je voulais juste savoir si peut-être l'association est au moins limitée par rapport à ce qu'on sent de leur transport. Est-ce que la question va toujours revenir, On en a, comme la question qu'avait posée mon cher frère, on en a discuté avec l'ambassade. Et aujourd'hui, l'ambassade, ils nous ont dit ça clairement. Ils disent comment vous pouvez régler ce problème puisque vous n'êtes pas organisé. On ne va pas appeler ou envoyer une demande au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de l'Intérieur quand deux Congolais ou un Congolais vient dire que non, moi je n'ai plus de passeport. On ne peut pas dépêcher une mission parce que c'est toute une mission, ça va nécessiter des moyens, la logistique, tout ça. Donc il faut que vous soyez organisé. Vous nous emmenez du lourd, du consistant. C'est-à-dire qu'il y a une liste de 500 personnes, 1000 personnes qui ont besoin des passeports. À ce moment-là, on va écrire. On va envoyer au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, et ils vont voir, il y a 1000 Congolais quand même, ça fait beaucoup. Ils vont réfléchir sur la question et ils vont envoyer une mission comme la dernière fois ils ont fait en France. Il y a eu un recensement et on a envoyé une mission. Donc, nous sommes, comme on venait de le dire tout à l'heure, nous sommes dans la phase de structuration, nous sommes en train de restructurer d'abord les communautés qui sont en place. Une fois que la restructuration sera faite, il y aura un recensement qui va se faire à ce niveau-là pour tous les Congolais qui ont des passeports expirés ou qui ont des passeports perdus. On va faire un recensement de tous ces Congolais-là que nous avons adressé une demande officielle avec des ampliations, bien entendu, qu'on va envoyer soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur également, même au secrétariat général du gouvernement aussi. Cette rencontre, j'espère que c'est une rencontre enrichissante. J'espère qu'elle vous a édifié sur les objectifs de l'accord, sur ces enjeux. Et je voudrais préciser que comme vous avez pu le remarquer, on a vraiment dépassé l'aspect l'aspect du divertissement. Cette association n'est pas née pour faire comme danser les Congolais. Non. Cette association est née pour répondre à des questions pratiques, pour être utile aux Congolais, pour répondre à leurs attentes au quotidien. Mais c'est seulement ensemble que nous arriverons à atteindre nos objectifs. Donc déjà, fixez-vous un bon nombre d'objectifs au sein de votre bureau, au sein de votre communauté. Mais par la force des choses, vous remarquerez que ces objectifs-là sont déjà inscrits dans notre programme d'activité. La com n'est qu'une projection du génie et des structures historiques qui existaient déjà. La com n'est pas une nouvelle association. La com n'est que la projection de ces associations qui ont décidé de capitaliser leur expérience et de mutualiser leurs efforts. Et je suis fier pour la qualité, c'est pas un débat, mais la qualité de cette rencontre. J'ai noté rigoureusement la plupart de vos questions. Je connais plus ou moins l'aura que dégage la communauté congolaise à cet acte et je vais rentrer à Casablanca le cœur rempli de joie et surtout rassuré. Parce que ici, apparemment, on a une communauté congolaise qui est prête à faire la plus belle expérience d'elle-même et qui veut vraiment changer les choses et bouger les lignes et ensemble servir à quelque chose. Je reviens encore sur un point. La com est apolitique. La com est simplement là pour représenter la diaspora dans tous
toute sa diversité, dans toute sa richesse. Et je reviens encore une fois là-dessus, la richesse, la diversité est une richesse inestimable. Heureusement qu'on est différents, heureusement qu'on ne partage pas les mêmes points de vue, mais essayons d'être complémentaires dans le feu de l'action. Donc, Dieu merci, on a une communauté structurée, on a un bureau, et ce bureau va dépasser l'aspect événementiel et l'aspect du divertissement pour répondre à des questions pratiques et beaucoup plus structurelles. Donc, si je comprends bien, la com a vu le jour à ces dates. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Ok, je vous remercie. Tout d'abord, je suis extrêmement heureux que la com ait pensé à la petite ville de Stade qui est parfois oubliée sur la carte. Cela prouve effectivement que la com pense vraiment à tous les Congolais présents au Maroc. Au terme de cette réunion qui nous a présenté en quelque sorte le projet principal et la vision globale de la com, je suis extrêmement heureux de constater que cette vision est une vision qui m'est très chère parce que c'est quelque chose de très important de fédérer tous ceux qui sont ici. Et au terme de cette réunion, je me rends compte que le Congolais au Maroc n'est plus seul. Il peut compter sur quelqu'un pour l'accompagner dans toutes les démarches qu'il a à faire. Et nous serons tous unis ensemble et je l'espère, cela perdurera pour toujours. Merci. Bon, tout d'abord, je dois dire que mes impressions sont très bonnes et moi, je salue l'initiative qui a été prise par l'association ACOM. Et donc, de par mon expérience, ça fait 7 ans que je suis ici au Maroc et j'ai constaté de par les villes où je suis passé, notamment à Oujda, ici à Setat aussi, que les Congolais ne sont pas très unis et c'est vraiment le pincement de cœur que j'ai durant ces années. Et donc voilà, qu'il y a une association qui nous unisse, qui resserre un peu les liens. Donc je pense que c'est une bonne initiative et moi, je ne peux que souhaiter du bien. Et voilà, afin que chaque Congolais se retrouve et aille de l'avant pour le bien de notre pays. Voilà donc ce que je peux dire. Merci. Je suis Elda Mbungu, étudiante à Stade. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2016 à Stade. Nous sommes très ravis de recevoir la com, précisément à la Maison des Jeunes, comme on le voit. Ils sont la bienvenue. J'aimerais que plus tard que cela se produise encore plus mieux. Merci. Alors on est à la fin de cette rencontre très constructive. On a pu faire le tour de toutes les questions. La communauté de Setat est une communauté qui attend énormément de la com et qui a le génie nécessaire pour faire la plus belle expérience d'elle-même ici au Maroc. Et c'est ensemble qu'on arrivera à atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés. Je vous remercie.